Alors que le propriétaire pervers s'apprêtait à faire quelque chose à la femme endormie, la femme, à demi réveillée, ouvrit soudain les yeux, ce qui faillit faire uriner Jack de peur. Voyant qu'elle le fixait, il sortit aussitôt une seringue de sa poche et la planta dans l'orteil de Mary, jusqu'à ce que Mary ferme définitivement les yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il poussa un soupir de soulagement, et aussitôt, il libéra ses instincts bestiaux. Le lendemain matin, à peine sortie du sommeil, Mary ressentit une douleur vive dans le bas-ventre, mais elle n'y prêta pas attention. Pensant avoir fait du somnambulisme durant la nuit, voyant que l'heure du travail approchait, elle se changea rapidement pour partir. Mais c'est alors qu'elle remarqua un capuchon d'aiguille sur le sol. Étant médecin, Mary comprit tout de suite qu'il y avait un problème. Arrivée à l'hôpital, elle se préleva immédiatement un échantillon de sang et, sans perdre de temps, l'envoya au laboratoire. Jack, quant à lui, ignorant tout, savourait encore l'instant sur le lit de Mary, puisque Mary travaillait à l'hôpital. Elle reçut très vite les résultats d'analyse. En les lisant, elle resta figée de stupeur, car des traces de sédatifs furent retrouvées dans son sang. Prise de panique, Mary n'avait plus la tête au travail. Elle rentra précipitamment chez elle et alluma la caméra de surveillance de sa chambre. Les images enregistrées la terrifièrent. Jamais elle n'aurait imaginé que ce propriétaire, à l'apparence si convenable, était en réalité un pervers monstrueux, alors qu'elle était encore sous le choc. Elle entendit soudain la porte s'ouvrir, ce qui la fit sursauter de plus belle, car celui qui entrait n'était autre que Jack. À ce moment précis, Mary était pétrifiée de peur.